comment les combattants légendaires se comporteraient s'ils étaient à l'UFC aujourd'hui. Donc là, je te parle vraiment des plus grandes légendes mythiques de combat de tous les temps, ok? Donc, la dernière fois, je me souviens, j'avais fait une vidéo où je vous parlais genre de comment est-ce que certains animaux se débrouilleraient, genre si ils étaient, bon, peut-être pas à l'UFC, mais si moi je me battais contre ces animaux, comment est-ce que je les battrais et tout. En vrai, pour un kangourou, c'est serré, mais je pense que je le bats. Et il y a plein d'entre vous qui est venu et qui étaient en mode, ouais, non, toi, tu sais pas de quoi tu parles et tout. Aujourd'hui également, je vais vous préciser dès le début de cette vidéo que je suis super premier degré. Il n'y a pas de second degré dans cette vidéo, ok? Tout ce que je vais te dire, c'est du premier degré. Alors, comme je viens de te l'expliquer, je vais t'expliquer comment est-ce que ces certains combattants légendaires dont je vais te parler, comment est-ce qu'ils se débrouilleraient à l'UFC, et selon moi, qui pourrait les vaincre? Chacun de ces combattants, je veux dire, qui pourrait les vaincre? Alors, on va pas perdre de temps avant d'aller plus loin. Comme d'habitude, je te conseille fortement de t'abonner à la zone. Parce que, à ce qui paraît, si tu ne le fais pas, Francis Ngannou va venir chez toi à 2h du matin te mettre le coup du marteau. Et on va commencer tout d'abord par le premier combattant qui est Bruce Lee. Comment est-ce que Bruce Lee se comporterait à l'UFC? Comment est-ce qu'il allait faire pour survivre à l'UFC? Déjà, pour commencer, Bruce Lee, ce serait un lightweight. Il serait dans la catégorie des lightweight. Une catégorie super serrée, je dois le préciser à l'heure actuelle. Une catégorie dans laquelle tu as du Islam Makhachev, tu as du Dustin Poirier, du Justin Gaethje, du Dan Hooker. Comment est-ce que Bruce Lee allait faire pour se battre contre ces combattants? Déjà, le premier truc à savoir par rapport à Bruce Lee, et je sais que c'est vraiment aussi évident que de dire que Aliou est BG, bah c'est tout simplement le fait que Bruce Lee, il a un striking inarrêtable. Personne n'arrête le striking de Bruce Lee. Argumentablement, on va revenir sur cela un peu plus tard. Bruce Lee, en tout cas, il a vraiment un bon striking, il a des bons kicks. Il est léger sur ses pieds, il arrive à faire des déplacements rapides, il a des bonnes combinaisons et tout. Le seul problème que l'on a par rapport au striking de Bruce Lee, bah, c'est tout simplement que il est super exposé. Genre sa garde, elle est très basse. Donc, en vrai, il y a moyen que moi je mette KO Bruce Lee. Ce serait pas impossible. Parce que déjà, moi je suis plus lourd que lui. Moi je suis dans les welter / middleweight. Et si je garde mes mains en haut et que j'arrive à esquiver certains coups, il se peut que je puisse le démonter en vrai. Il se peut que je puisse démonter Bruce Lee. Mais cette vidéo n'est pas par rapport à moi. C'est par rapport à la catégorie des lightweight de l'UFC. Donc Bruce Lee, comme je te l'ai dit, il a vraiment une garde basse et il bouge beaucoup. C'est un petit peu comme un Prime Connor, mais vraiment fois 1000 parce que lui... Enfin, je sais pas vraiment si c'est fois 1000 parce que... Non, je crois que... En vrai, Connor, il était quand même meilleur que Bruce Lee parce que Bruce Lee n'avait pas cette main gauche de l'enfer qui t'éteint d'un coup. Mais Bruce Lee est super technique, on va pas se mentir. Ce serait plutôt comme un Dominic Cruz Prime, je dirais. Le problème par rapport à Bruce Lee, tu le connais, je le connais. Il a zéro défense de takedown. Il a été amené au sol par n'importe qui, mais juste regarde-moi cette photo. Il est en train de se faire armbar par un monsieur qui porte un costume. Imagine... À partir du moment où dans ta vie, tu te fais armbar par un gars qui est en moustache et qui est en costume, bah là, tu peux savoir quand même qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Là, tu dois savoir qu'il faut que tu te rendes directement dans la première salle de Jiu-Jitsu qui est dans ton quartier parce que là, ça ne marche pas. Là, ça marche pas. Bruce Lee, tu ne peux pas te faire détruire aussi facilement au sol. Surtout lorsque tu es dans la catégorie des lightweight. Imagine ce qu'un Islam Makhachev lui ferait. Et c'est pour ça que selon moi, le combattant qui battrait le plus facilement Bruce Lee, bah ce serait Islam Makhachev. Moi je me dis que Bruce Lee, il ne pourrait pas être champion des lightweight. Clairement pas. Je crois même pas qu'il pourrait être top 5 des lightweight. Parce qu'il y a du Justin Gaethje, il y a du Dustin Poirier, il y a du Arman Tsarukyan. Ils battent tous Bruce Lee. Mais ok, il peut être top 10 parce que Bruce Lee, je le vois quand même battre un Dan Hooker et les autres. Donc c'est ça. Bruce Lee, je le vois battre Benoît Saint-Denis aussi. Ah ok, donc on va passer au prochain combattant et je précise que je suis premier degré, right? Batman. Batman déjà, c'est un combattant qui est vraiment très complet parce que Batman on le connaît très probablement pour son légendaire striking. Bon là je vais préciser que bien évidemment, entrer dans l'octogone, il n'a pas le droit d'utiliser n'importe lequel de ses gadgets. Là il va juste devoir utiliser ses poings. Je sais que ça diminue de fou sa force, mais Batman, il est super chaud au corps à corps. Je pense que ça c'est un secret pour personne. Donc, Batman, quand tu regardes, il a un super bon striking. Si on parle du style de combat de Batman, déjà, il se bat avec une garde un petit peu haute. Je dirais que Batman,
vu qu'il envoie des coups de coude et tout, peut-être qu'il est plus axé sur le Muay Thai, slash la boxe, je dirais. Genre, c'est un petit peu une de ses combinaisons. Mais le truc intéressant à voir, c'est que Batman, bro, il a une lutte de fou. Il a vraiment une super bonne lutte. Batman, il est bon en clinch, il est bon dans les petits espaces et tout. Et c'est logique, parce que il a la lutte de Ra's al Ghul. Ra's al Ghul, c'est littéralement le Daghestan Prime. C'est le Daghestan Prime. Et si on parle de la catégorie de poids de Batman, j'avais oublié de préciser parce que je dois préciser la catégorie de poids, bien évidemment, pour chacun des combattants dont je vais te parler. Batman serait un light heavyweight. Il serait dans la catégorie des Pereira et compagnie. Donc, Batman, un truc qui est important à voir par rapport à lui également, c'est qu'il a un aspect plutôt John Jonesien. Oui, je sais, je crée des mots. Bienvenue dans la zone. C'est le fait qu'il étudie son adversaire. Batman, il va vraiment étudier son adversaire de fou. Il va tout connaître par rapport à son adversaire. Il va venir, il va entrer dans sa cave, dans sa Batmobile, dans sa Batcave, je veux dire. Il va entrer avec Alfred. Et après, ils vont juste se poser, vraiment regarder beaucoup de vidéos du combattant contre qui il va se battre. Il va vraiment l'étudier à fond. Et le problème par rapport à Batman également, c'est qu'il n'écoute pas ses coachs. Batman, il est trop solitaire, il va être en train de se battre contre son adversaire. Son coach va lui dire lance un takedown et tout, il va jamais l'écouter. Donc ça aussi, ça peut être un problème par rapport à Batman. Les disqualifications sera le plus gros problème par rapport à Batman. Parce que Batman, quand il se bat, je sais pas si t'as remarqué, mais bah, il fait pas vraiment trop attention aux règles. Mais le plus gros problème qu'il y aurait par rapport à Batman et pour lequel je pense qu'il serait vraiment battable dans la catégorie de light heavyweight, c'est juste que Batman, il aurait zéro finish. Il aurait absolument aucun finish. Et là, je te vois directement venir, t'es en mode, qu'est-ce que tu racontes? Batman, il est super chaud, il va terminer les gens facilement. Comment il va terminer les gens? Batman, il termine personne. Batman, c'est lui-même qui vient et qui dit à chaque fois, ouais, non, la violence, ça ne résout rien. Ouais, Batman, il a cette politique en mode, je ne tue aucun de mes adversaires. Ok, je sais que tuer, c'est peut-être un grand mot, ok. Je sais qu'il n'y a pas tuer quelqu'un dans la cage. Mais si tu emmènes cette mentalité à l'UFC, bah, ça va juste être en mode que tu veux terminer aucun de tes adversaires. Donc, s'il se bat avec cette mentalité, bah, ça va juste être un cauchemar. Ça va être ce genre de gars qui va essayer de t'emmener sur la cage, de te fatiguer et tout, mais qui va pas te terminer. Donc, dans ce cas, Batman, il pourrait avoir plusieurs problèmes par rapport à lui. Mais ouais, moi, honnêtement, Batman, je pense que quand même, à la fin de la journée, il pourrait être champion en light heavyweight. Honnêtement, quand même, Batman, il pourrait être champion en light heavyweight. Un petit problème que j'ai par rapport à Batman également, c'est que Bane a déjà exposé son striking. On s'est rendu compte que Batman, il a peut-être pas le meilleur striking de tous les temps, parce qu'il s'est quasiment fait mettre KO par Bane, alors que Bane, c'est comme ça qu'il frappe et tout. Donc ouais, ça aussi c'est un point à prendre en compte. Moi, selon moi, il y a deux personnes qui peuvent prendre Batman facilement, c'est Magomed Ankalaev et Jan Blachowicz. Oui, j'ai bien dit Jan Blachowicz peut prendre Batman facilement, parce que bah déjà Batman, il n'arrive pas à terminer ses combats, donc si tu lui amènes deux lutteurs d'intensité qui peuvent contrer la lutte de Batman et le tenir au sol, bah oui, là ils peuvent battre Batman. Donc oui, félicitations Ankalaev, félicitations Blachowicz, vous pouvez battre Batman, mais vous pouvez pas battre Pereira. Après on passe à Mike Tyson. Mike Tyson, en fait, peut-être que là c'est un petit peu plus sérieux que les deux premiers points, mais Mike Tyson, en fait, il y a plein de gens qui le surcotent. On va se dire la vérité. Il y a vraiment beaucoup de gens qui surcotent Mike Tyson. Et je sais qu'il était super chaud. Je sais que Mike Tyson, c'était un super bon boxeur. Mais là, on parle de MMA, en fait. Donc le truc, c'est que Mike Tyson, il a un super bon KO power. C'est assez évident. Mais le seul problème, c'est qu'on en a vu d'autres. On en a vu plein d'autres. On a vu plein de heavyweights qui ont des KO power de fou. T'as du Derrick Lewis, t'as du Taito Iwasa. Genre, quand on a la catégorie des heavyweights, c'est quasiment que ton KO power, déjà, il est là, en fait. À part si tu t'appelles John Jones et que tu n'as absolument aucun KO power. Mais le truc, c'est que, comme je te l'ai dit, on en a vu d'autres. Il y en a vraiment plein d'autres. Est-ce que je pense que Mike Tyson pourrait devenir champion de la catégorie des heavyweights? Bien évidemment que non. Il ne peut pas être champion des heavyweights. There's absolutely no way. Mais le truc, c'est que il pourrait entrer dans le top 5 quand même, parce que s'il se bat contre des adversaires comme Derrick Lewis, Taito Iwasa, juste des monstres, ou bien Rosenstrike, genre des gens qui sont vraiment lourds et qui essayent de le terminer debout et tout, là Mike Tyson va les terminer facilement et tout, tu vois. Mais dès que tu vas commencer à rentrer dans le top 5 contre des adversaires un petit peu plus techniques, bon, bien évidemment pas Cyril Gane, enfin, argumentablement, peut-être avec les leg kicks et les tips, peut-être que Cyril Gane, il pourrait créer une distance suffisante pour pouvoir réussir à survivre et à gagner par décision contre Mike Tyson. Mais je vois plus des combattants comme Volkov réussir à le battre, genre des combattants qui peuvent vraiment travailler sur les leg kicks
Et c'est ça que je disais. C'est pour ça que je vois vraiment Volkov le battre. Parce que Volkov, je le vois vraiment pouvoir être en mesure de travailler sur les leg kicks. Peut-être l'amener au sol, le maintenir et tout. Bien évidemment, tu vas pas le terminer, à part si tu le soumets. Mais tu vas pas le terminer debout. Bien qu'il a déjà été que son menton soit déjà fait exploser, il s'est déjà fait mettre KO. Mais un combattant comme Volkov, je ne le vois pas encore vraiment avoir la puissance d'éteindre Mike Tyson. Ni aucun heavyweight à part Aspinall à l'heure actuelle. Mais Aspinall, je pense que c'est trop haut pour Mike Tyson. C'est pour ça qu'en ce moment, on va juste s'arrêter sur Volkov. Donc Volkov peut battre Mike Tyson. John Jones également. Cyril Gane, je crois pas. Curtis Blades, peut-être. Aspinall, très clairement. Mais après, Mike Tyson, un point qui est important par rapport à lui également, c'est que, bro, tu n'imagines même pas le Dana White privilege que Mike Tyson aurait. Parce que ce serait un combattant qui serait super marketable. Genre vraiment super marketable. Littéralement, toutes les stations qu'il dit, ça devient des classiques. Donc vraiment, l'UFC ferait en sorte de souvent lui donner des title shots. L'UFC lui donnerait peut-être des combats qu'il ne mérite même pas vraiment. Peut-être que l'UFC le bookerait contre John Jones, juste pour l'histoire. L'UFC le bookerait peut-être contre Thomas Aspinall, mais ce serait moche à voir et tout. Mais en fait, là j'avais parlé de Volkov, mais moi le combattant parfait, je trouve, mais il a pris sa retraite maintenant. Mais le combattant parfait, je trouve, pour battre Mike Tyson, ce serait... Et là, je vais te donner 10 secondes un petit peu pour réfléchir et m'écrire dans les commentaires. Selon toi, qui est le combattant parfait de la catégorie des heavyweights? Qui a pris sa retraite? Qui aurait pu, je veux dire, battre Mike Tyson? I will let you think. Qui pourrait battre Mike Tyson? Un combattant qui... Je veux dire, Mike Tyson étant un combattant qui ne sait pas du tout lutter et qui est court. Qui pourrait le battre? Très clairement, Daniel Cormier. Si t'as pas encore capté. Daniel Cormier, ça aurait été le match-up d'enfer pour Mike Tyson. Il l'aurait terminé. Daniel Cormier, je pense qu'il aurait terminé Mike Tyson en moins d'un round. En moins de peut-être 3 minutes. Ça aurait été parfait. Maintenant, on a Booba et Caris. Ouais, je t'ai bien dit quoi, parler de combattants légendaires, en voilà deux. Donc, déjà, par rapport à Booba et Caris, le truc important à voir, c'est que, bon, déjà, eux, ils ont déjà failli se battre, mais ils se sont jamais battus à la fin de la journée, à part dans un aéroport. Mais les deux, déjà, ils vivent pour les caméras, ok? Et particulièrement Booba, parce que Booba, on sait déjà qu'il a un bon Muay Thai, genre, je pense que ça, tout le monde est un petit peu au courant. Et avant même d'aller plus loin, je sais que là, mon audience canadienne, genre les Canadiens qui regardent cette vidéo, pour une bonne partie, ils vont se demander de quoi est-ce que je suis en train de parler. C'est qui Booba et Caris? Et je vais juste te faire savoir que c'est les... Bon, c'est peut-être pas à l'heure actuelle, mais c'est deux des plus grands rappeurs français ever, tu vois. Donc, en tout cas, par rapport à Booba, on sait qu'il a un bon Muay Thai, on sait qu'il s'entraîne au Muay Thai, on sait qu'il est athlétique. Mais le problème par rapport à Booba, c'est juste qu'il cherche un petit peu trop les highlights. Il cherche un petit peu trop les highlights. Peut-être qu'il va se mettre contre son adversaire, il va essayer d'envoyer un spinning back kick, il va essayer d'envoyer un tornado kick ou un truc comme ça, et ça va pas marcher. Son adversaire va esquiver et le mettre KO. Rapide. Donc c'est ça le problème par rapport à Booba, bien évidemment que ça va pas marcher. Le seul avantage vraiment qu'il a, c'est qu'il est super marketable. J'imagine même pas à quel point ce serait iconique un combat de Booba. En mode Booba qui prépare un combat, comment il va clasher son adversaire et tout ça. Ça aurait été phénoménal. Maintenant on va passer à Caris. Caris c'est un street fighter, right? Caris c'est un combattant que... Bah tu vois très bien que... Comment tu le vois? Quand tu le vois comme ça, tu sais qu'il n'a pas de technique. Tu sais que c'est juste une machine et qui va venir, qui va essayer de mettre KO tout le monde et tout. Et qui va venir, il va envoyer des gros overhand et tout. Tu vois très bien que Caris n'a pas de jiu-jitsu. Tu vas essayer de l'amener au sol. Il va dire, wesh, tu fais quoi? Lève-toi si t'es un homme. Tu vois très bien que Caris, c'est comme ça qu'il va parler. Caris n'a pas de cardio non plus, ça se voit. Mais le truc c'est que Caris, j'imagine qu'il a un petit peu cette patate du quartier, tu vois. Il a la patate du Tiex. Caris, ça va vraiment être ce combattant qu'il va te mettre un coup et directement tu vas t'évanouir, tu vas pas comprendre ce qui s'est passé. Donc c'est ça que je vois par rapport à Caris. Mais le truc c'est que la vérité, les gars, vous n'entrez juste pas à l'UFC. Là je suis désolé, là y a pas, je vais pas être assez gentil pour vous dire que vous entrez dans le top 5 des light heavyweight. Je vais pas vous dire que vous rentrez dans le top 10. Je vais pas vous dire que vous rentrez dans le top 15. Les gars, vous n'entrez juste pas à l'UFC. Là franchement, même si vous voulez entrer, je vais juste vous envoyer un petit Anthony Smith. Anthony Smith les bat tous les deux en même temps s'il veut. Donc ouais les gars, je suis désolé, mais vous n'entrez pas à l'UFC. There is no way. Maintenant on a Mohamed Ali. Mohamed Ali, je pense que le truc qui est un petit peu important à savoir par rapport à lui, c'est juste ses head movements. Et c'est avec ça en fait qu'il va rendre fou les gens. C'est avec ça qu'il va vraiment rendre fou les gens. Parce que personne n'arrivera un petit peu à le toucher. Il a un petit peu sa station en mode float like a butterfly, sting like a bee. Ça va être un petit peu ça.
À part si on l'amène au sol, bien évidemment, parce que genre t'as beau esquiver comme tu veux et tout, mais si on t'amène au sol, t'es terminé en vrai. Anderson, en fait, Mohamed Ali serait un petit peu comme un prime Anderson Silva, mais sans les coups de pied. C'est même drôle parce que les deux ils se ressemblent un petit peu. J'ai dit, ok, j'ai pas dit qu'ils se ressemblent de fou, mais il y a un air. Ce serait un prime Anderson Silva, mais sans les coups de pied parce que il se déplace vite, il saurait bien comment esquiver, il shuffle et tout. Mais à part vraiment s'il prend le temps d'apprendre à lutter, qu'il prend le temps d'apprendre à envoyer des coups de pied, des feintes et tout ça, là il pourrait devenir vraiment dangereux. Mais un point important par rapport à Mohamed Ali, c'est que c'est un heavyweight, ok? Et on a tendance à oublier ça parce qu'il en a pas du tout l'air, il a pas l'air super lourd et tout, mais c'est un heavyweight. Mais il est super rapide pour un heavyweight en fait. Il est vraiment super rapide pour un heavyweight. Et c'est vraiment l'avantage que les heavyweights ils ont d'habitude lorsqu'ils sont rapides. Comme tu peux regarder par exemple Thomas Spinal, John Jones un petit peu moins. Mais lorsque un heavyweight est rapide, genre, là ça devient vraiment un danger pour la catégorie. Et Mohamed Ali, on voit à quel point il est super rapide. Donc Mohamed Ali, en fait le truc c'est que s'il apprenait à envoyer des coups de pied et des trucs comme ça, là ce serait une légende, il serait inarrêtable. Après bien évidemment, il serait super marketable. Lui également il serait super marketable parce que quasiment chacune de ses conférences de presse, son trash talk, respectueux, je dois préciser et tout, ce serait juste phénoménal. Dana White allait également faire en sorte de lui donner plein de combats non mérités et tout. Et il monterait vite dans le classement. Je pense qu'il serait dans le top 10. Je peux pas le mettre vraiment beaucoup plus haut que ça, Mohamed Ali, parce que lorsque tu entres dans le top 5, tu vas devoir lutter. Tu vas devoir beaucoup lutter et tout. Mais Mohamed Ali, je le vois bien terminer des Derrick Lewis, des Tai Tuivasa, des Rosenstrike, ce genre de combattants. Je le vois bien les terminer de manière très élégante. Mais la personne, et là c'est peut-être là que vous allez pas être d'accord avec moi, mais la personne que je vois terminer Mohamed Ali facilement, elle n'est même pas dans le top 10 de la catégorie heavyweight. Et il s'agit bien évidemment du GOAT, de Shamil Gaziev. Les gars, soyons honnêtes pendant 2 secondes. Shamil Gaziev, il termine Mohamed Ali. Là, je sais que les vieux vont détester cette vidéo. Ça, c'est vrai, j'avais pas précisé ça. Mais les vieux vont détester cette vidéo. Les vieux vont me tomber dessus de fou. Comment ça, Shamil Gaziev bat Mohamed Ali? Mais les gars, soyons honnêtes. Prenons les légendes, mettons ça de côté. Parlons juste en termes d'aptitude technique à l'intérieur d'un octogone. Je précise bien, pas un ring de boxe, à l'intérieur d'un octogone. Bro, mais soyons honnêtes, ce combat, il allait pas passer le premier round. Shamil Gaziev Prime, l'homme qui fait fuir John Jones. Shamil Gaziev, premier coup de Mohamed Ali, il aurait esquivé, il aurait lancé un takedown, il l'amène au sol, il le ground and pound, c'est terminé. Soyons honnêtes, regarde la tête du mec, est-ce que t'as envie de te battre contre Shamil Gaziev? Maintenant, on va passer au dernier combattant. Il s'agit bien évidemment de l'homme, de la légende, enfin, du Saiyan, Super Son Goku. Je sais pas pourquoi j'ai dit super, mais en tout cas, Son Goku. Alors, Goku, je pense que c'est un petit peu évident. Il a un super bon striking. En fait, le truc, c'est que Goku, il a un petit peu une stance une position de combat de Kung Fu. Il a une garde ouverte. Je pense qu'il fait un truc un peu comme ça, un truc bizarre. Je préfère le style de combat de Vegeta qui est plus axé sur le Muay Thai et un petit peu plus la boxe, je dirais. Mais Goku, il a vraiment plus un style de combat un petit peu ancestral, des trucs comme ça. Goku, il a un cardio infini, genre tu peux pas battre Goku en 5 rounds, tu vois. Goku, il faut que tu le battes dans le combat. Tu peux pas attendre la fin du combat. Goku, tu dois le battre pendant le combat, tu dois le terminer en fait. Tu peux pas fatiguer Goku. Il a des esquives super rapides, vraiment des bons head movements et tout, quasiment de la téléportation, mais t'as capté ce que je veux dire. Et un punching power de fou. Il peut te mettre KO sur une frappe. Il peut te mettre vraiment KO sur une frappe. Donc pour battre Goku, il faudrait vraiment que tu sois une personne qui ait des bons head movements. Donc tu pourras vraiment bien esquiver ses frappes. Et que tu aies un KO power de fou. Parce que là, si tu te bats comme ça, là tu pourras vraiment être en mesure de le terminer. Parce que tu sais que tu peux pas partir à la décision contre Goku. Parce que probablement il va te terminer. Ou bien... s'il te termine pas, il va juste gagner à la lésion parce que tu vas pas le fatiguer. Tu vas pas le fatiguer du tout. C'est un Merab Prime. Mais le truc, la vérité, c'est que Goku, les gars, il est très surcoté. Il est très surcoté. Ça, c'est un truc dont on ne parle pas assez. Bro, il s'est fait mettre KO à plusieurs reprises. Son menton, il a été exposé à plusieurs reprises. Bon, il y a plein de fois où Goku, on pensait qu'il était inarrêtable et tout, et il s'est fait mettre KO rapidement.
s'est fait mettre KO par Ginyu, par, je pense, Freezer à un moment, et beaucoup de fois par Beerus. Goku, il s'est tellement fait mettre KO que, like, son menton, il est un petit peu en glace, tu vois, en acier, en truc, je veux dire, en verre. Donc, ouais. Après, Goku, il a un grappling plutôt acceptable parce qu'on voit lorsqu'il se battait contre Majin Vegeta ouais, genre qu'il était en train de s'attraper et tout, mais Goku n'a pas un grappling dominant. Goku, il a plus un grappling de défense. Et son grappling, c'est juste plutôt vraiment genre vous vous attrapez les mains et vous vous regardez dans les yeux. Donc en tout cas, moi je vois que Goku, il y a vraiment un combattant qui pourrait vraiment le battre. Et le truc, c'est que Goku, tu vois, il est dans la catégorie de light heavyweight. Qui pourrait battre Goku? Le champion en lui-même. Le champion Monsieur Alex Poatan Pereira. Et ça, je pense que l'UFC, faites ce match-up tout de suite, en fait. Goku contre Pereira, je pense que ça, c'est le meilleur combat possible. C'est vraiment le meilleur combat faisable, en fait. Les deux, ils ont un punching power de fou. Et comme je te décrivais depuis tout à l'heure, la seule personne qui est en mesure de battre Goku, bah, c'est juste Pereira. Un gars qui a un bon punching power, qui est en mesure d'esquiver et qui peut éteindre la lumière à n'importe quel moment, étant donné que Goku s'est déjà fait mettre KO plusieurs fois, bah ouais. Après, ça c'est à condition que Goku il n'utilise pas des Kikora ou qu'il jette pas des Kamehameha ou des trucs comme ça, mais genre c'est vraiment ça. Mais il y a moyen que Pereira le batte, il y a vraiment moyen que Pereira démonte Goku et qu'il réussisse à le mettre KO en 2 rounds ou un truc comme ça. Mais si c'est pas le cas, je pense que dans la catégorie des light heavyweight, à part peut-être Ankalaev qui pourrait peut-être essayer de faire un truc contre Goku au sol, en grappling. Mais sinon, ouais, je vois que Goku, il pourrait être champion. Il pourrait grave être champion de la catégorie des light heavyweight. Mais bon, en tout cas, c'était ce que j'avais à vous dire par rapport à ces quelques combattants légendaire. Bon, comme t'as vu, je suis désolé, mais il y en a plein que à l'UFC, ils se feraient démonter. Je sais que les fans d'anime, vous n'allez pas kiffer m'avoir entendu dire que Goku va se faire démonter par Pereira, mais les gars, c'est juste la vérité. Les combattants d'anime, la majeure partie du temps, bah ils sont très surcotés. Là, j'aurais pu te parler d'un Naruto, mais Naruto, les gars, il a même pas l'âge pour entrer à l'UFC. S'il entrait, il allait se faire allumer par Brandon Royval. Donc voilà quoi. Donc voilà quoi. En tout cas, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez envie d'une partie 2, bah, je serais plus qu'heureux de la faire parce qu'il y a vraiment plein d'autres combattants qui sont dans ma liste et dont j'ai pas parlé. Donc si vous voulez ça, je pourrais en faire une partie 2. Et quoi d'autre? Ouais, donc si ce genre de vidéo te plaise, bah, je te conseille tout simplement de t'abonner à la zone. On se capte bientôt pour une prochaine vidéo. Peace out.